Le mini-pot se transporte maintenant à la piste de Terrebonne. Superbe piste. Et en vedette, pour ce troisième match du mini, Christine Navarro de Terrebonne, Michel Durand de Drummondville, Claude Charland de Saint-Hyacinthe et finalement Gilles Romain Delorme du Jean Talon. Le mini-pot est présenté par Mini-Pot International. Oh non, rate! Il a... Oh! C'est raté! Ça va bien! Oh! Ça... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au défi Mini-Pot cette semaine ainsi que pour les 3 prochaines. Nous sommes à Terrebonne. Bonjour Serge. Bonjour Claudine, il fait beau, hein? Oh, ça menace. J'ai l'impression qu'il va peut-être même pleuvoir pendant le match. Grosse chance de pluie. Et c'est pour ça que je pense que ça va affecter la performance des participants. Ça change évidemment l'approche du jeu parce que jouer sur un tapis mouillé, sur un tapis sec, c'est pas la même chose. C'est drôlement différent. Et puis, on a eu des matchs. On a eu un match de 30, je pense, la meilleure performance des Martin Aymon. Martin Aymon, je pense pas que ça va se battre aujourd'hui parce que, justement, à cause des conditions. Autre facteur, à l'exception de Gilles Romain Delorme, il y a peu d'expérience sur les tapis cette semaine. Alors, je ne pense pas qu'on puisse inscrire une performance en bas de 30. Mais ma réputation était tellement mauvaise, comme dans mes pronostics, ça se peut qu'il y ait un match en bas de 30 cette semaine. N'en soyez pas surpris. Est-ce que vous y allez quand même d'une prédiction sur l'un des joueurs en présence? Il y a quand même. Alors, moi, mon choix, c'est Christine parce que... Christine Navarro. Navarro, parce qu'elle joue ici, elle évolue ici. Et on me dit, les espions me disent qu'elle a beaucoup de cran, qu'elle n'a pas de nerfs dans des moments critiques. Alors moi, c'est mon choix. Bien, c'est ce qu'on verra. On va maintenant aller du côté du meneur. En ce qui concerne mes prédictions, Jocelyn Noël. Jocelyn, vous avez entendu le choix de Serge. Vous avez également entendu ce qu'il a dit sur le terrain. Vous êtes d'accord? Oui, absolument. Mais ce qu'il faut d'ailleurs considérer, on parlait de la pluie. Le facteur pluie est important lorsque la pratique se fait sur un terrain sec. Alors, la plupart des participants viennent dans la semaine et pratiquent sur un terrain à surface sèche. Alors là, ils arrivent le matin même de l'enregistrement et c'est mouillé. Alors, ça débalance un peu les jeux, oui, effectivement. Et votre choix, Jocelyn? Bon, oui. On doit d'abord dire que les 4 participants qui vont évoluer sur la piste aujourd'hui proviennent d'une qualification qui a lieu l'an dernier au mini-pot de Bois-des-Filions. C'était la finale Jean-Benoît. Alors, il s'agit pour la plupart de peu d'expérience dans leur cas. Alors, moi, j'y vais avec un choix... complètement au hasard, si on veut. Je vais prendre Michel Durand, qui m'avait impressionné un peu dans ses performances antérieures et ça fait déjà quand même sa 3e année cette année qu'il évolue. Alors, c'est un choix un petit peu personnel, mais on va voir ce qui va se produire. Bon, moi, de mon côté, je vais y aller avec l'expérience télé, tiens. Peut-être que l'expérience va parler aujourd'hui, alors, Gilles Delorme. Là-dessus, on fait une courte pause et on revient tout de suite après. C'est maintenant le temps de vous rappeler que le joueur du match recevra un rasoir Wall-Wall, un rasage de près, efficace en tout temps. Et maintenant, nos gagnants, nos 2 premiers demi-finalistes, Gilles Bussière et, bien sûr, Martin Aymon. Et qui sera le 3e? On le saura, Monsieur Noël, après 18 trous de ce magnifique parcours de Terrebonne. Très, très beau. On voit la fontaine à la droite des totems. C'est fantastique comme emplacement. Là en piste, sur le trou numéro 1, le vétéran Gilles Romain Delorme. Gilles qu'on a eu l'occasion de voir il y a 2 ans ou 3 ans, en tout cas lors des débuts des séries, a vu sa balle se diriger très, très rapidement vers la droite. Et voilà. Et faut-il souligner que le temps, n'est-ce pas, est à la pluie. Oh oui. Et c'est la normale pour... Monsieur Delorme du mini-pot Jean Talon au départ. Brandit le point, satisfait de son départ. En piste maintenant, Michel Durand du mini-pot de Drummondville. Qu'est-ce qu'on sait, Monsieur Noël, sur ce grand jeune homme? Bon, alors, Monsieur Durand s'est classé au tournoi Jean-Benoît l'an dernier. Et là... On revient, birdie! Voilà. Très beau birdie pour débuter sa carrière au petit écran. Oui, je disais que M. Durand s'est classé, Michel, de son prénom,
à Bois-des-Filions l'an dernier, lors de la finale à Jean-Benoît. D'ailleurs, ce sont 4 participants qui nous proviennent de ce tournoi. Et on revoit ce birdie. Très, très bien fait, par la porte d'en arrière. Et voilà la jeune demoiselle qui représente la piste de Terrebonne ici. A beaucoup de pression sur ses épaules. Oh oui. C'est Christine Navarro. Et d'autant plus que c'est sa première expérience télévisée. Voyons de Une quelle fois façon. que le premier trou va être passé, je pense que ça va bien aller. Oh là, ici, attention, non. Oh, c'était Et bien c'est- pensé de sa part. Et c'est loin maintenant pour le troisième coup. Oui, mais c'était bien pensé de sa part parce qu'on sait, alors j'explique aux gens ici, le trou numéro 1 dévie de gauche vers la droite. Alors en jouant vers la gauche, si elle avait joué un peu plus lent, là, elle se retrouve avec un très très long coup roulé. Oh, quand même, c'est bien fait. Oui. C'est bien fait. Elle reste dans le match, là. Elle est victime de bogey, mais va s'en contenter. Ça s'annonçait pour être pas mal plus difficile. Voilà maintenant en piste, Claude Charland. Ouais, représentant de la piste de Saint-Hyacinthe. Et on sait les succès qu'ont connus les légendaires Giroirs, mon cher En Serge. effet, en effet. Ah, M. Charland qui vient compléter ici avec la normale. C'est un bon début, première expérience télévisuelle lui également. Alors, ce qui nous permet de passer au trou numéro 2 avec, Michel au Durand. départ, Michel Durand. Attention, ça déborde vers la gauche, contrairement à ce qu'on Oh. nous avait habitué. Oui, c'est Ligne ça. de gauche à droite, et Oui. là, ce ne fut pas le cas. Au Jean Talon, c'était de gauche à droite. Ici à Terrebonne, c'est légèrement de droite vers la gauche. Et là, il est au bas de la pente. Ça, c'est pas très facile. important. C'est pas facile. Attention. La montée. Non! Il rate la cible et il se retrouve loin sur le tapis. Oui. On voit que les tapis sont légèrement détrempés, alors il y a la vitesse qu'il faut négocier à ce moment-là. Présentement, il ne pleut pas, mais la Hey. vitesse est très difficile. Il a plu il n'y a pas longtemps. Oui, hein. On voit les surfaces de ciment derrière. La montée pour le troisième coup. Non, non. Regardez comme ça roule, hein. On aurait pensé que cette balle serait immobilisée sur le plateau, mais non. Elle se retrouve dans la fosse arrière. Là, il va jouer son quatrième coup. Oui. Montée. Rate! C'est. Oui, heureusement Oui. pour lui. Là, il demeure, là. Il demeure sur le plateau On rappelle aux gens supérieur. que c'est coups illimités, hein. 8, 10, 12, on prend le pointage qu'il y a, mais ici, il s'agit d'un 5, un triple bogey. Oh, que ça fait Après mal, un ça, birdie. monsieur. Là, ici, attention. Non. Ça va On va se demeurer. retrouver pour Gilles Romain Delorme sur le plateau. Alors, il va bien s'en tirer. Gilles va sûrement être très content de ce résultat de 2 après avoir vu Michel Durand vraiment se compliquer la tâche. Lorsque l'on débute le match avec 2 normales, Serge, compte tenu de la difficulté du 1 et de la croix, c'est des bons débuts de match. Il faut s'en contenter. Alors, ici, Claude Charland. À l'extrême gauche sur le tapis départ. Oh, le tir est parti rapidement Oui. vers la droite et se retrouve dans la fosse arrière avec une ligne pas facile. Oh, et puis pas du tout facile. On sait que Michel a raté un coup roulé de derrière, mais il était en plein centre de la coupe. Même s'il était près de la bosse, il n'avait pas à négocier nécessairement avec un angle pas aussi évident que celui-là. Oh, il rate ici et à son tour, vit exactement vit les mêmes moments que Michel Durand il y a quelques instants. Là, Alors, 2 participants, ouais. Jocelyn, qui payent le prix sur ce deuxième trou. Dès le début du match, on a vu Claude, lui, a précipité son geste derrière. On aurait dit qu'il craignait ce coup là, vraiment là, particulièrement. Alors, voilà le troisième coup. Non, on retourne Au même endroit. dans la fosse arrière. Exactement le même scénario qui l'attend et va jouer son 4e coup. Et là, il est encore plus près de la bosse. C'est encore plus difficile. C'est raté. Oh! Mais heureusement pour lui, Oui. demeure sur le plateau. Voyez-vous, là, on prend une longueur de putter, même si on est sur le coin des 2 bandes. Très important à spécifier. 5 également dans son cas là. 2 participants sur 4 là, qui se sont vraiment fait mal. Vont-ils s'en remettre? Ici, Christine, ça monte, non. Rate la cible. Toutefois, dans son cas, la ligne sera relativement plus facile. Savez-vous ce qui est dur pour Christine? Elle représente la piste de Terrebonne. Elle en est à sa première expérience télévisée et d'autant plus, la vitesse change car les tapis sont mouillés. Oh, mais là, ici, c'est Mais une très belle Ah oui. normale. Ah oui, vous pouvez le souligner, Serge. C'est excellent. Alors voilà,
l'image de ce match. Delorme et Navarro, il n'y a pas trop de dommages, mais Durand et Charland, que de moments difficiles. Alors qu'on va se diriger maintenant vers le trou numéro 3 avec au départ Gilles Roman-Delorme. Voilà la ligne, non, ça demeure du côté gauche pour On a Gilles. vu le tir très très rapide. Cette balle n'a jamais eu le temps de prendre la courbe comme il se faut et demeurer à la gauche également. Alors Gilles qui vient compléter ici avec la normale. Place à Christine Navarro qui, rappelons-le, est du mini-pot de Terrebonne, là où auront lieu les 4 prochaines émissions. Christine, la ligne, non, ça demeure du côté gauche. On voit que le trou, lorsqu'elle heurte la bande arrière, à la gauche du trou, elle a tendance à revenir vers la droite. C'est ce que les participants tentent de faire. Mais les 2 premiers participants ont joué avec un peu trop de force. Mais ils doivent jouer un peu plus fort car les tapis sont plus lents là, à l'heure qu'il est. Alors Michel Durand, de quelle façon va-t-il se remettre de son triple bogey? Oh, attention ici! Oh, rate de très Voyez-vous, c'est ce que je disais. Lorsqu'elle heurte la bande arrière, elle a tendance à revenir vers la droite. Et c'est ce que Michel a tenté de mettre en exploit. Ça n'a pas fonctionné. Mais quand même, dans le match, 2 coups d'arrière, c'est pas insurmontable à ce stade du match. Claude Charland, lui aussi, victime d'un triple bogey à sa dernière présence. La ligne ici, non. Lui, c'est contraire, trop lent. Et ça a débordé vers la droite. À ce moment-là, il y a encore moins de chances de faire le birdie car la balle va rester très certainement à la droite. Sans équivoque. C'est la normale quand même. Oui, pour M. Charland qu'on voit à l'écran, alors que nos participants se préparent à vivre maintenant le 4e trou. Alors, Gilles Roman-Delorme, au départ de la discothèque, il a des normales depuis le début, maintient le rythme. Oui. Et ça, c'est un trou d'obstacle, Serge. Alors, c'est encore plus difficile à négocier car la balle a tendance à glisser lorsque les tapis sont légèrement détrempés, comme c'est le cas présentement. Prend beaucoup de temps. L'impact sur le haut de la base diagonale. Birdie! Très bien fait de la part de Gilles. A joué le haut de l'obstacle justement pour compenser cette glissade qui devait avoir lieu et qui a eu lieu également. Le haut de l'obstacle, voyez-vous, la glissade jusqu'au trou à la vitesse désirée. Parfait. Par la porte d'en avant, son premier dans le match. Et le premier du match point. Non. Il y a Michel Durand, oui, qui avait réussi un birdie. Oui. Là, ici, attention à Christine. Regardez, la balle qui déborde. Non, c'est raté. Elle a heurté le plus au centre de l'obstacle. À ce moment-là, la balle qui glisse et déborde vers la gauche. Elle prend comme un effet contraire, un effet de côté lorsque les tapis sont détrempés. Voilà la normale pour cette jeune demoiselle et place maintenant Michel Durand, le représentant de la piste de Drummondville. Oh, qu'il a raté de peu. Oui. A joué quand même lent. À ce moment-là, la balle a plus tendance à dévier. Il dévie naturellement également de droite vers la gauche, c'est ce qu'il faut spécifier. Là. Mais l'eau n'aide pas la trajectoire. Voilà, Durand qui complète et laisse maintenant la place à Claude Charland, qui sera le dernier participant sur ce 4e trou. Claude, qui, rappelons-le, est du mini-pot de Saint-Hyacinthe. Milieu de la base diagonale, non, rate. Voyez-vous, il a heurté le haut de l'obstacle et même s'il a joué plus rapide, la balle a quand même dévié. C'est ce qu'il faut spécifier, c'est que lorsqu'on joue rapide, alors là, l'effet mord encore plus. Sur ce, une pause. Gilles Delorme, vous venez de réussir votre premier birdie. C'est probablement le plus important du match. Oui, en effet, puisque ça me permet d'être un peu en avant comparativement à mes adversaires. Mais il reste que j'ai un peu de chance, puisqu'il semblerait que mes opposants sont un peu nerveux. Alors, ça s'explique possiblement là, en l'absence d'expérience de participation, possiblement dans des tournois importants. Mais il reste que le match est quand même très, très jeune. Alors, il faut être quand même assez confiant pour tous les participants. Merci, Gilles. Parfait, merci. Alors, une autre image superbe, ce mini-pot de Terrebonne. Quel travail du propriétaire Claude Allen. La pluie qui a débuté à nouveau. Là, oui. Là, ça
qui va compliquer la tâche, encore une fois, de nos participants. Gilles Romain-Delorme, auteur d'un birdie à sa dernière présence. Voilà, la bande de fond, ça descend. Aïe, aïe, aïe. Hop là. C'est ça. Les tapis mouillés, mesdames, messieurs, c'est ça que ça donne. Faut jouer très rapidement sur le billard lorsque c'est humide comme ça. Alors là, Gilles, ici, a tenté de jouer plus rapide, mais sa balle n'a pas fonctionné comme il l'aurait désiré. Un long deuxième coup, attention Oui. là. Il faut vraiment être concentré. C'est bien fait Oui. pour Gilles Romain-Delorme. Très déçu, Gilles, de son travail sur ce jeu. Alors qu'en piste, on revoit Christine maintenant, Christine Navarro. Elle a très bien joué, soit dit en passant, à Bois-des-Filions l'an dernier. Là, ici, attention, la bande de côté. Ça descend. Birdie! Voilà! La glace est brisée. Premier du match, c'est fait. Et là, la pluie qui tombe. Hein? Ah oui. Oh! Et voilà. Voilà, qui est par la fait. porte en avant, aucun doute. Christine qui... Ça pourrait leur relancer, ça. Durand qui a réussi un birdie plus tôt dans le match, mais a été victime, rappelons-le, d'un triple bogey. Birdie, son deuxième du match. Oui, et cette balle, j'aurais cru pour un moment qu'elle ne se rendrait pas à la coupe, mais elle a quand même poursuivi son chemin, voyez-vous. Ne ralentit pas, pratiquement pas, heurte la bande, se redirige à la coupe, finalement tombe dans la coupe pour son deuxième dans le match. Alors là, revient tranquillement de son 5 et c'est bon signe pour Michel, ça. Claude Charland, lui, qui a été également, dis-je, victime d'un triple bogey plus tôt dans cette rencontre, au même endroit d'ailleurs que Michel Durand. Oui. Oh là, ici, c'est très lent. Ça va être long, hein? Oh, le deuxième coup. C'est Ce n'est pas fait. jamais facile. Ce genre n'est de pas coup. fait. Aïe, aïe, c'est raté. Ah oui. C'est raté. J'ai compris un peu l'idée. Il a tenté de le jouer vers la gauche, mais comme il se retrouvait en diagonale, la déviation n'a pas fonctionné. Alors là, il s'est trouvé à couper la déviation. C'est à éviter. Hein. Et voilà. Ça donne donc Delorme, un coup de priorité devant Navarro, 2 devant Durand, et Charland est dans le décor à 5 coups de retard. Trou numéro 6 maintenant. C'est Christine qui attaque en premier. Oh! C'est raté de très peu. Oh oui. Quel bon essai de Christine ici. Complétera la normale. Laisse la place maintenant à Michel Durand. Le haut de la barre diagonale. Michel, non. Lui Encore. également devra se contenter de la normale. Encore une fois, cette semaine, Serge, nous avons 3 nouveaux participants, des joueurs qui n'ont jamais eu d'expérience télévisée antécédente. Alors, ça donne le message aux gens. Voyez que c'est possible de se classer dans nos tournois. Venez nous voir en grand nombre. Tentez votre chance. Il y a de la place pour tout le monde au mini-pot. Gilles Delorme, non. C'est raté. Il se laisse un long deuxième coup. Il faudra se méfier ici au trou numéro 6. Gilles qui également s'intéresse, c'est lui qui nous donne des renseignements sur Oui, monsieur. Le circuit pot de le pot. circuit de pot-pot aux États-Unis, l'ancêtre du mini-pot québécois. En train de C'est de préparer, ce jeu que se sont inspirés les concepteurs, Oui, M. hein. Benoît et compagnie, du mini-pot, avec une tournée aux États-Unis. Ils en sont à quelques 35 ans d'existence. Là. Et voilà, c'est fait au niveau de la normale. Claude Charland, ben, ça va très mal pour lui dans ce match, rappelons-le. Là, ici, il rate le birdie. Claude qui a été victime d'un triple bogey, d'un bogey dans les 5 premiers jeux. Et là, on va ajouter une normale à ce 6e trou. C'est pas facile de jouer à la pluie, Serge. On a les mains humides. On n'a pas de prise sur le bâton. Alors, pendant que Delorme inscrit... Alors voilà, le tournoi Couple Mix 2, Formule 2 balle meilleure balle. La première équipe se retrouve directement à la télévision le 9 juillet 1994 au mini-pot de Valleyfield. C'est un rendez-vous. Trou numéro 7, Christine Navarro en piste, c'est la montée. Oh!
Elle a contourné Oui. légèrement l'obstacle. L'avantage de jouer le 7 lorsqu'il est mouillé, c'est qu'on peut se permettre de jouer un peu plus rapidement. À ce moment-là, la balle a ralenti très rapidement et on a moins de chances de se retrouver par l'arrière dans la rivière. Alors, la normale, je l'ai dit. Excusez, oui. Excusez-moi. Surtout ici parce que la rivière est très large. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le remarquer. Ils ont rajouté un genre de petite trappe supplémentaire, un petit morceau de tapis là, pour permettre à la balle de continuer son chemin. Alors, Michel Durand, qui va compléter lui également pour la normale. Michel, qui, rappelons-le, représente le mini-pot de Drummondville. On en profite pour saluer tous les gens de cette région. Moi, Serge, j'en profite pour inviter tous les jeunes, les juniors, à participer dans leur mini-pot participant le vendredi matin à 10h à une compétition amicale. Il y a 2 groupes d'âge, de 8 à 12 ans, de 13 à 17 ans. On joue un 36 trous mini-maxi. Alors, c'est très intéressant. Il y a de nombreux prix à gagner. Les gagnants se méritent des parties gratuites et autres produits mini-pot comme des gilets ou toutes sortes de choses comme ça. Alors, informez-vous à votre mini-pot local pour de plus amples informations. Romain Delorme ici, qui tranquillement fait son petit bonhomme de chemin, normal. Il n'y a pas d'erreur encore. Alors que Claude Charland, lui, n'a pas encore de birdie. Il est le seul, parmi les 3 concurrents, à ne pas avoir inscrit de birdie dans son match. Et voilà la situation. Delorme a toujours un coup, de priorité sur Navarro, 2 sur Durand et 5 sur Charland. Alors qu'on se dirige au trou numéro 8. Voilà. Avec Christine Navarro et il pleut toujours. Tout à l'heure, on a vu les effets particuliers au trou numéro 4, au trou numéro 6. Et là, maintenant, vous allez voir des effets particuliers également au trou numéro 8. C'est des trous à obstacles. Lorsqu'il pleut, c'est les trous les plus difficiles à négocier. J'en profite de l'occasion pour souligner, Jocelyn, les téléspectateurs vont le dire, parce qu'au moment où on enregistre, on sait qu'il y a Oui. un moment de différence, mais les gens nous disent, pourquoi enregistrer sur la pluie? Il faut comprendre une chose, les compétiteurs viennent de tous les coins. On avait des compétiteurs de la région de Québec. Exact. Alors, c'est de demander à ces gens-là de se déplacer, prendre une journée de congé exact. à son travail. Alors, écoutez, une fois rendu sur place, il faut quand même prendre conscience que c'est pas facile pour personne. Alors, le mini-pot est à la merci de ces petits caprices de Dame Nature. C'est ça. Et c'est pourquoi cet enregistrement est sous la pluie. C'est un sport à l'extérieur, alors on n'est pas à l'abri de ce genre de phénomène naturel. Ça change la dimension du jeu, ça apporte un autre cachet. Les compétiteurs, parfois, doivent s'y attendre. Parce qu'en compétition, ça peut arriver également, et c'est déjà arrivé. Je me souviens d'avoir joué un tournoi, moi, mon cher Serge, où il pleuvait tellement qu'on avait des sacs de vidange sur le corps. Alors, c'est la promotion du 18e trou chanceux. Réussissez un birdie au 18e trou du parcours mini ou maxi de votre piste locale. Remplissez un coupon et courez la chance de jouer à la télé le 18e trou. Des ensembles à gagner, une gracieuseté de Hostess Frito-Lay. De retour au match, Monsieur Noël, j'aimerais que vous précisiez, lorsque vous mettiez des sacs de déchets sur le corps, à grandeur, c'est des sacs jaune orange, hein? Oui. D'accord. Okay. Les grands sacs d'automne. Bon, d'accord. Alors là, ici, Christine Navarro qui vient compléter avec la normale. Oh, pas contente, Christine. Pas contente. Alors, Michel Durand. Christine qui représente le mini-pot de Terrebonne. Rappelons-le, Michel qui représente la piste de mini-pot de Drummondville. Oui. La montée. Birdie! Excellent. Vous avez l'idée ici du tapis détrempé. On voit la ligne de la balle. Puis ici, au trou numéro 9, la bosse se retrouve plus loin que sur les autres parcours du chameau. Alors, il faut le jouer vraiment plus rapide pour qu'elle gravisse cette bosse. Et avec la pluie en plus, là, il faut vraiment être sûr qu'elle va monter. Et à son tour, Gilles Romain Delorme qui réussit le birdie. Alors ça, c'est important, ça, ce birdie. Il se procure une avance de 2 coups après 9 trous. N'a aucune erreur. Gilles qui joue un très bon match dans les circonstances selon la pluie qui tombe. Alors, c'est très, très bon match pour Gilles. On vient compléter avec Claude Charland du mini-pot de Saint-Hyacinthe. Claude qui n'a pas encore un seul birdie dans son match. La montée, non, ça s'éloigne. Et encore une fois, ce sera la normale.
Lorsque le premier birdie est difficile à venir comme ça, là, c'est compliqué. Alors, Claude qui demeure très loin du meneur, comme on le voit. Alors que Delorme est en tête avec 2 coups de priorité sur Navarro grâce à son dernier birdie. Durand est également à 2 de retard. Ah, Michel, c'était un birdie important, mais le meneur en a fait un lui aussi. Alors, au lieu de te retrouver à un trou du meneur, tu es encore à 2. Est-ce que ça va changer ton optique pour le prochain 9? Ah, là, j'ai beaucoup moins de pression qu'au début, fait que de revoir le problème. Je m'étais mis comme objectif de faire 3-4 birdies par 9. J'en ai 3, et juste mon 5, là, que pas satisfait, mais ça devrait bien aller les autres, de revoir le problème. La pression est descendue, là. Ouais, les meilleurs tours s'en viennent. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Bonne chance, Michel. Merci. Ben, le dernier Jocelyn qui a tenu de tels propos, on s'en souviendra, avait dit là, je suis confiant pour le deuxième match. La semaine dernière, hein? La semaine dernière. Alain Laperrière. Alain Laperrière qui Oui. avait souffert le martyr par la suite. Et là, ici, Michel, non! Ah, c'est dommage. Il avait une ligne parfaite, Serge, mais a manqué légèrement de vitesse. A tenté d'avoir la vitesse parfaite pour le trou, mais les tapis étant trop lents, il ne s'est jamais rendu. Alors, au tour maintenant de Gilles Romain-Delorme. Attention! Contourne la Ça, cible! c'est pas chanceux. Ça, c'était Malheureusement. beaucoup plus agressif. C'est très bien joué de la part de Gilles. A manqué de chance ici, a heurté la coupe à la gauche et s'est retrouvé avec un mouvement de 180 degrés. C'est pas chanceux. C'était se demander que s'il avait réussi le birdie ici, j'ai l'impression moi, qu'il Ça aurait été faut être honnête assommoir. Hein? Ouais. Et ici, ça c'est Ah oui, on bien voit la vrai. reprise, là, c'est incroyable. Alors donc, Christine, la montée. Oh, c'est bon ça! Birdie! Très bien fait. Très bien fait de la part de Christine. Elle le connaît, le terrain, et on sait que c'est toujours possible un retour pour elle. Très bien exécuté. Et voilà qu'elle se rapproche de la position de commande. Oui. Détenue par Gilles Romain-Delorme. Claude Charland en piste. Incapable de réussir un birdie depuis le début du match. Encore là, le tir rapidement a bifurqué vers la gauche. On l'a même vu Oh, sauter il lors n'est de pas la heureux, Claude. montée. Il n'est pas heureux, on l'a vu. Hein. Ah oui. Hocher la tête. A ouvert légèrement son bâton. Cette balle s'est dirigée directement à la gauche. C'est difficile pour Claude. Alors qu'on voit juge officiel, Louise Chiasson, Eh qui oui. a inscrit les pointages sur les cartes. Christine maintenant. Regardez Au la- carrefour. regardez ça. Birdie! Très, très bien fait. Je voulais dire qu'on voit la trace. Regardez la trace. Elle heurte le bout de l'obstacle. Celle-ci demeure et prend le rond à la perfection. Rentre par la porte de côté, mais c'est très bon et l'égalité est provoquée, à moins que Gilles ne résiste à la charge de Christine. Un deuxième birdie consécutif. Un troisième dans son match. Autour de Michel Durand. Ça suit l'allée. Birdie à son Très beau, tour. Très, très beau. Les Birdie à son participants tour. sont splendides présentement. Alors, Gilles Romain-Delorme devra réagir devant cette charge de 2 rivaux. Oui. Il nous semble en plus être sans pression. Vraiment, là, c'est beau de voir ça, le sang-froid de ces deux joueurs-là. Oh, Gilles ici. Non. Il est venu vraiment bien près. Avait heurté quand même le bout de l'obstacle Alors là, du ça- carrefour. et Ça se resserre, ça se resserre, tasse, là. effectivement. 2 participants à -2 et Michel Durand qui se retrouve à -1. Et Claude Charland. Oh, Aïe, aïe, aïe. Claude. Oh là là. Et coup de Avez-vous vu pénalité. Et si, il a failli faire le trou en 1. Il aurait eu un coup de pénalité parce qu'il n'a pas touché au carrefour, bien sûr. Se retrouve donc avec un bogey. Alors, la situation de l'homme et Navarro maintenant, nez à nez dans ce match. Un seul coup de priorité devant Durand. Charland, lui, pour l'instant, il est dans le décor. Alors voilà, sur cette superbe image. Trou numéro 12. Ça revient à la hauteur du trou, mais Oui. un peu à gauche. Tenter de diriger sa balle par les deux bosses. Ça n'a pas fonctionné. Cette balle n'est pas revenue vers la gauche. Donc, Christine, mais sa série de birdies consécutifs se termine à 2. Mais elle est toujours dans le match. Écoutez, c'est l'égalité dans le match. Ça promet pour les derniers trous. Là, ici, Michel. Durand qui va tenter, lui, de réussir le birdie. Non! Ce n'est pas le cas. Il devra se contenter de la normale. Alors, Gilles Romain-Delorme, qui a vu Christine le rejoindre en tête, a la chance ici de reprendre l'exclusivité du premier rang. Oui.
La bande arrière, c'est solide, ça. Et voilà! Oh, la réaction Oh, de le Gilles. point bandit de l'homme est heureux. Très important, à 6 coups, à 6 trous de la fin du match. Voici Gilles qui réussit un birdie et vraiment un beau celui-là parce que le 12e, il est pas facile ici à Terrebonne. Claude Charland, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir un birdie? Dans le cas de Claude, c'est rapide et voilà! Eh oui, Son premier du match! la réaction Et également. le sourire est là! Oui, voilà, comme Gilles Romain Delorme par la porte arrière. Alors, merci, monsieur. Passons maintenant à nos vedettes du trou d'un coup chanceux, ou si vous préférez, le birdie chanceux. On vous rappelle que si vous réussissez un birdie à votre piste locale, remplissez le coupon et vous serez peut-être avec nous au Réseau des sports. Le temps de vous rappeler que le joueur de l'année recevra une récompense de Kwai Kwai, les pilules d'ail, tous les bienfaits de l'ail, sans l'odeur. Revenons au match avec le meneur Gilles Romain Delorme. Et ça se promène à gauche, à droite. Finalement, non. Ce sera la normale, monsieur Delorme. C'était très bien essayé de la part de Gilles. On a vu sa balle revenir de gauche vers la droite. C'était l'idée, justement, ici, à manquer la ligne de très peu. Et maintenant, Claude Charland, qui, à quelques instants, a brisé la glace en termes de birdie. Son premier birdie au petit écran dans ce match. Et là, il a fait sauter sa balle après la Ouais, première bosse. ça n'a pas fonctionné. La balle qui a sauté, a réussi quand même à gravir la deuxième bosse, mais est demeurée à la gauche. Oh non! Oh non! Là, Bon. commet une erreur vraiment d'inexpérience impardonnable. C'est ça. Erreur de... Une déconcentration ici, là. Aucune raison Non. de manquer un tel coup. Alors là, ici, ce sera le bogey. Oh, puis il Claude est Charland. déçu, il est déçu. Oh, il est le premier à s'en vouloir, il le sait. Oui. Alors, Christine Navarro, faut résister, là. Oh! Aïe, aïe, aïe. Bien failli revenir, nez à nez. Mais c'était très rapide comme tir, Serge. Si cette balle ne heurte pas la coupe, Ouais, mais là, je vais me défendre un peu, là. Oui. Les pauvres participants. La vitesse du tapis a été complètement faussée Ouais. par la pluie, là. On ne sait plus où on s'en va, là. c'est ça. On joue du mini-pot à l'aveuglette, là. On tente Ou d'avoir presque. quand même un peu d'improvisation, si on préfère. Là. Il y a beaucoup plus d'improvisation que d'autres choses. Là. On sait un peu comment ça va réagir, mais on tente de s'ajuster. On et s'en va à tâtons. Parfois, ça fonctionne pas. Attention ici, Durand! Oh! Oh! Joue de malchance. Ça, c'était mieux négocié. On a vu la vitesse était beaucoup plus raisonnable pour sa part et a heurté la coupe à gauche. Manque de chance ici. Et vient compléter avec cette normale, dis-je. On se retrouve donc au niveau des pointages. Delorme, coup de priorité devant Navarro, 2 devant Durand et Charland est loin. Il est comme un circuit au baseball. Il est parti. Gilles Romain Delorme touche la première bande. Non, ne touche pas la deuxième. La bande de fond, ça revient. Non. A bien failli réussir sans toucher le deuxième obstacle, c'est-à-dire par le coin des deux bandes jaunes. Ça aurait été très inusité parce que c'était pas du tout la ligne qu'il voulait emprunter. Il va se contenter de la normale ici. Il garde son coup de priorité. Alors, Gilles, c'est 3 birdies dans le match jusqu'ici. Le reste des normales, pas d'erreur. Semble Pas de satisfait. bogey. Hein? C'est bon, c'est Ça très va très bien, bon. Ça bon part, oui. rythme. Oui. Alors que Christine, elle, qui tente de rattraper encore une fois Gilles, non, ce n'est pas la ligne qui va lui permettre. Non. Ce sera donc la normale dans son cas au 14e jeu. On va laisser la place maintenant à Michel Durand. Après la normale de Christine, voilà qui est fait. Alors qu'on voit à l'arrière-plan Gilles Romain Delorme prendre des notes. Michel, donc, auteur de 4 birdies dans le match jusqu'ici. On touche aux 2 bandes. Birdie! Que c'est beau. Michel Durand provoque l'égalité ici. Oh! Non, elle attention. est à un coup de la Ouais, tête. un coup de la tête. Se rapproche. Se rapproche. Alors, Durand qui vient se mêler de la partie. Qui soudainement, là, Ah, c'est très très bien se fait. de la part de pointe Michel. le bout du nez. Alors que Claude Charland, 3 bogeys dans le match, un triple bogey, ce n'est pas sa rencontre. Oh non. Il a réussi un birdie au 12e jeu ici, au 14e. Voyons la ligne. C'est bon! C'est le birdie! Ah, c'est bien repris ici.
Le deuxième dans ses 3 derniers trous. On Voilà, va revoir. alors le centre du premier obstacle, le bout du deuxième, la vitesse désirée surtout. C'est très bien fait, voilà, par la porte d'en avant. Aucun doute. Alors voilà que Durand vient rejoindre Navarro à 1 coup de Delorme, Charland à 6 coups du bonheur. Bon, Claude, ça, c'est un deuxième birdie qui fait du bien. Un départ un petit peu lent dans le match. Comment on se sent quand les autres font des birdies puis que pour toi, ça n'arrive pas à entrer d'un coup? Oh, quoi, c'est la pression que je ressens. Là. C'est le mauvais départ au trou numéro 2 là, que je traîne toujours avec moi. On dirait là, que ça débloque pas. Puis, Mais là, ça commence à débloquer. Évidemment, c'est peut-être difficile là, de penser de rattraper la tête, mais comment tu te motives pour les autres trous? quoi, on va y aller trou par trou. Puis on va donner notre meilleur qu'on peut. Puis, on verra là, à la fin de la partie comment ça va aller. Ben, merci beaucoup, Claude. Bonne chance. Bienvenue. Le tournoi en couple BIX 2, Formule 2 balle meilleure balle. Ne manquez pas le rendez-vous à Valleyfield le 9 juillet prochain. Le premier couple gagnant de ce tournoi se retrouve à la télé. De retour au match, au trou numéro 15. Les belles lignes. Oh. C'est le deuxième birdie consécutif pour Michel Durand. Oh, monsieur! Oui, Attention, c'est la charge! mon protégé qui me donne de l'espoir, mon cher Serge. Lui qui avait connu un double bogey, on le répète au trou numéro 2, risque de créer l'égalité ici avec Gilles. Ici, là, c'est le choix du réalisateur dans Oui, la hein? prédiction. Ouais. C'est ça. Claude Charland. Alors, inutile de vous dire que notre réalisateur a les doigts croisés parce que ça va pas bien pour M. Charland. Et là, ici, ben, à l'exception, bien sûr, qu'il a réussi le birdie au 14e trou. C'est ça. Attention, la montée, la normale est faite. Alors là, c'est à Gilles Romain-Delorme. C'est ça. Gilles qui se sent soudainement, là, qui sent le souffle de ses rivaux dans le cou. Et le souffle particulièrement de Michel Durand. Et attention, Là, il est M. dans- Delorme, Voilà. soyez vigilants. Il est dans une situation très Allez-vous difficile. revivre le scénario, l'écrasement de Ron Policello au début de cette série, 5 sur ce trou. L'approche. Oh, il rate! Et il rate, c'est donc. Il jouera donc pour le bogey. Oh, très important ici. Ouais. Alors là, les données sont complètement changées durant le birdie. Et là, Delorme, voyons ce que ça sera. Mais au minimum, c'est le bogey. 2 coups là, de différence. On vient d'inverser la position de commande. Contre toute attente, si Gilles qui réussit un bogey ou plus, on va voir son coup. Et voilà qui est fait le Non, ça, c'est bogey. bien fait. Il a été chanceux Ouais. sur son deuxième coup car il a heurté le coin, ce qui a empêché sa balle de retourner tout près du départ. À ce moment-là, il se retrouvait avec un pote d'à peu près 6 pieds là, qui... À son tour, Christine peut en profiter, hein, avec un birdie ici. Oh, elle a fait signe de non. Hein. Oh, c'est là, c'est là. Elle a fait signe que non dès le Et départ. Elle a vu sa attention. balle se diriger directement à la gauche. Elle savait qu'elle n'avait pas la bonne ligne. Et si elle veut demeurer dans le match, doit réussir la normale. Oui. Elle est encore dans le match. Oh, Voilà. Elle était rapidement C'est ce qu'il faut faire, à ça. l'objectif et c'est fait. Très bien Alors fait. là, c'est alors que Michel Durand est en position de commande. Non! Alors rate là, pour un 3. Il a raté un 3e birdie consécutif. Inscrit la normale. Oui. Michel Durand, qui est enseignant à l'école primaire de Arthabasca au niveau de l'éducation physique, Serge. Alors, sûrement que ses étudiants sont à l'écoute pour regarder Oh, le professeur agir. Il doit sûrement avoir beaucoup d'appui. Oui. Les 2 bandes diagonales pour Charland, non. Ça se dirige loin derrière. Claude qui devra se contenter de la normale et laisser le plancher maintenant à Christine Navarro. La porte est ouverte. Michel Durand a quitté avec une normale et par la suite Gilles Romain-Delorme qui vient d'être victime d'un bogey. Il n'a plus la position de commande. Et Christine a vu maintenant
voit l'ouverture devant elle. La ligne birdie! Que c'est beau! À un moment crucial dans le match, Serge. Et le sourire! Ça commence à se bousculer dans les coins, les amis. Voilà, le centre du premier obstacle, le centre gauche du deuxième, par la porte de côté légèrement, mais la vitesse étant bonne, la balle se retrouve dans le trou et c'est l'égalité en tête. Gilles Roman Delorme, le vétéran, qui avait la position de commande depuis le début du match. Ça allait bien, il n'y avait pas de faille, il n'y avait pas de faute. Petite victoire tranquille. Et soudainement, c'est le bogey qui le bouscule au 15e jeu. De quelle façon va-t-il répondre? Birdie! Très bien aussi. Oh, triple égalité dans le match, Serge. Quelle fin de match. Voilà. Oh, monsieur! Lui, il emprunte une ligne différente, plus sur le bout des obstacles. Mais sa continuité de mouvement lui permet justement à cette balle de revenir à la coupe pour le birdie. Sur ce, une pause et on vous revient dans quelques moments. Ah ben alors là, mon cher Jocelyn, ça se corse, ça se bouscule, il y a triple égalité, c'est nez à nez. Et Christine, non, c'est raté. Oh, attention, et elle le sait, elle est soucieuse. Elle a manqué la vitesse ici. Il aurait fallu qu'elle joue un peu plus rapide pour que cette balle ne bifurque pas vers la droite. Mais il est très difficile ici à Terrebonne, parce qu'il dévie vers la gauche et c'est dangereux de se retrouver soit sur le bout de l'obstacle ou soit derrière l'obstacle. On a vu rapidement à l'écran M. Robert Longté, hein? Oui, Le patron, Monsieur le Président, Monsieur le Présidente, le grand patron. Très dur avec son monde. fait du bon boulot, Robert. Oui, on le taquine. Mhm. Superbe travail. Gilles Roman Delorme, auteur d'un birdie au trou précédent. Nez à nez avec Christine et Michel. Qui va remporter la guerre des nerfs? Non! Voyez, comme c'est lent, la balle se retrouve directement à la gauche. Et c'est très difficile. Il faut non seulement bien rouler dans l'équerre, mais il faut avoir une vitesse un peu plus rapide que normale. Voilà la normale de Gilles Roman Delorme. Et maintenant, en piste. Oh, Gilles, on a vu celui qui est l'auteur de 4 birdies dans les 7 derniers trous. La ligne... Attention! Birdie! Oh. Il prend la position de commande. Voilà. Et ces étudiants doivent être euphoriques, Serge. La ligne parfaite, celle-ci n'a pas bifurqué, contrairement aux deux autres participants. La roulade parfaite, tout y était. Michel qui vient de donner pratiquement le coup de grâce à ce match. Oh, la sérieuse option sur la victoire là qu'on voit. Claude Charlandige de Saint-Hyacinthe, du mini-pot de Saint-Hyacinthe. Et voilà, lui aussi, le birdie. Alors, Claude, le large souris, là, quand même, Claude. 3 birdies, là, à compter du 12e trou. Oui. On revoit cette ligne, mais l'important maintenant, c'est Michel Durand, le birdie au 17e. Et le voilà, en tête. Un coup devant Navarro et Delorme. Charland, lui, demeure à 6 coups du meneur. Quel scénario avant le tout dernier trou. Je peux vous dire une chose, Serge, le 18e trou, il est très faisable ici à Terrebonne. Et voilà, Michel Durand. Possibilité de remporter la victoire. La montée. Allez! Voilà! Voilà! Superbe! Michel Durand, la ligne parfaite, la vitesse parfaite. Toute première expérience à la télévision, il est notre 3e champion cette saison. Michel Durand, grâce à ce birdie, se retrouve en demi-finale. Claude Charland, auteur d'un birdie au 17e jeu. Alors pour Claude, eh bien, c'était une excellente participation. Oh, il a frappé la cible. Oui, Oh, Claude, ce qui a fait mal, moralement, c'est le triple 5, hein. bogey au 2e tour. Ça lui a coupé les jambes. contrairement à Michel, qui lui s'en est servi comme source de motivation. Au contraire, lui, on a chargé par la suite. D'ailleurs, Michel, dans le 2e 9 du match, il a 5 birdies. Écoutez, c'est 8 birdies dans son match, c'est excellent. Christine, qui revient et c'est le birdie. Aïe, 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 Que aïe, c'est aïe. dommage pour elle. Vous Elle doit imaginez- se dire, si seulement mon rival avait réussi une normale,
je serai là. Je C'est serai ça. en train de me bagarrer encore. Vous imaginez Mais le c'est scénario. terminé. Comme c'est terminé également pour le vétéran Gilles Romain-Delhomme qui, lui, a dominé pendant presque tout le match. Mais Ah oui. au 15e trou, le bogey qui a fait chavirer la situation dans son cas. Voilà ici Gilles qui frappe l'avant-arrière. Hop, rate de peu. Se laisse un coup relativement long. Contrairement à notre participant de la semaine dernière, Michel Durand l'avait dit que le deuxième 9 pourrait lui procurer des moments fantastiques. Exactement. Et dans C'est arrivé Et là, il a vraiment répondu Oui. à ce qu'il avait dit. à ses attentes. Et voilà qui est C'est un bon fait, match la quand même normale pour Gilles. C'est un Romain-Delhomme. pointage de 33 et pour Christine Navarro, c'est... Donc, Michel Des bons Durand, le représentant du mini-pot de Drummondville, qui remporte cette victoire. On va voir à l'écran, voilà le tableau final. Durand de Drummondville, 31 devant Navarro de Terrebonne, 32. Delhomme, Jean Talon, 33. Eh bien, Michel, félicitations. Ça a été une belle victoire qui est arrivée en toute fin de match. Ouais, après mon 5, ma confiance a baissé un petit peu, mais la pression, il n'y en avait plus. Puis Gilles, il n'a pas fait de birthday quasiment du match, hein, puis ça m'a aidé un petit peu. Puis à la fin, mes meilleurs trous étaient dans les derniers 9 trous. Fait que, mais le 18e, là, j'étais content, maintenant. Effectivement. Et ça, c'est tout à ton honneur, dans le fond, d'être revenu dans le match après, effectivement, avoir fait un 5, parce que c'est pas facile à oublier. On a vu que Claude, lui, n'a pas été capable de l'oublier. Ouais, c'est comme je disais tantôt, j'étais juste à 3 coups du meneur après 2. Fait que j'étais quand même confiant. Puis ça a bien été. Normalement, je fais pas de 5 ni de. Je fais seulement des 1 et des 2. C'est mon premier 5. Puis j'ai pas. Ça a bien été par la suite. Fait que je suis content de ma performance. Bon, on va te revoir donc dans la prochaine ronde. Félicitations encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Alors, Jocelyn, ben, encore une fois raison. Hein? C'est incroyable. Alors, Effectivement. oui, il y a beaucoup de chance là-dedans. Écoutez, mais il reste qu'il ne faut rien enlever au jeune homme. 8 birdies dans son match, un double bogey au trou numéro 2, revenir aussi fort, il faut vraiment le faire. Avant le match, il me disait justement, comme il l'a si bien dit, que le deuxième 9 était en sa faveur et il y avait beaucoup de possibilités pour lui. Il est revenu d'un très, très fort et il est surtout d'un calme très réconfortant. Effectivement, il s'était fixé un objectif de 3-4 birdies par 9. Il a rempli ses objectifs et ça a donné la victoire. Il a très bien rempli ses objectifs. Il me disait au début du match que ça allait se gagner dans les alentours de 30 et même peut-être même 29. Serge avait dit qu'il n'y aurait probablement pas de pointage en bas de 30, mais c'est venu très, très près encore une fois cette semaine. On a vraiment de très bonnes performances. C'est excellent. Merci beaucoup, Jocelyn. Bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine alors que Suzanne Carmoni retiendra certainement l'attention. Au revoir, à bientôt. Ah, bien sûr, le gagnant de notre Rasoir Wall, c'est Michel Durand. Michel qui a été la vedette de ce match. Et voilà maintenant le tableau. Bussière, Aymon, Durand seront au rendez-vous de la demi-finale. Qui sera le 4e participant? On le saura lors de notre prochain rendez-vous. Parlant de prochain rendez-vous, c'est jeudi, le 7 juillet 1994 à 20h. Le temps de vous rappeler maintenant que cette émission du défi Minipot vous est présentée grâce à Minipot International.